Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 24 novembre 2021. Donc on va commencer cette guidance, on va utiliser l'oracle guérir avec l'aide des anges, voir un petit peu ce qui ressort, quel message nous avons pour cette journée qui arrive. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message nous avons? Ah ben, j'ai pris celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons ici le chakra couronne qui nous dit « Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières ». Donc le chakra couronne ici, il va exprimer quelque chose qui se passe au-dessus de vous, au-delà de vos énergies. Donc vous avez quand même la possibilité de noter tout ce que vous ressentez, de vraiment poser des mots sur les énergies que vous traversez actuellement, de noter les idées qui vous traversent. Ensuite, on a avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc là, on vous dit, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Est-ce que par rapport à ce que vous traversez, vous avez quand même la possibilité ici de demander, de manifester des énergies, de vraiment créer au-delà de vous des énergies beaucoup plus importantes? Donc ça peut être au niveau du chakra couronne ici, il y a une grande connexion, une grande énergie qui se manifeste dans votre vie et vous avez la possibilité de demander l'aide de vos anges. Ensuite, on a la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors la déesse qui va être ici quand même une énergie magique, quelque chose qui va vous aider peut-être aussi à faire avancer vos projets. On peut avoir une connexion justement avec les déesses ou en tout cas avec les énergies qui vous entourent parce que il se passe peut-être quelque chose sur le plan spirituel qui vous aide à vous élever, à expandre, je ne sais pas si on dit comme ça, mais à exprimer vos énergies, à libérer un petit peu tout ce qui se passe au-delà de vous. Donc voilà ce qui ressort déjà dans les premiers messages. On va continuer, on va utiliser les 77. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, quel message nous avons? À la coupe, nous avons le passé. Et nous avons l'attente. Alors effectivement, il y a peut-être une attente par rapport au passé, quelque chose que vous attendez, qui doit se passer depuis un certain temps. Ça vous met dans une attente, ou en tout cas, ça vous met dans une réflexion importante. Vous êtes peut-être relié au passé par certains moyens ici, ou en tout cas, ça peut être une connexion du passé qui refait surface, mais qui vous met quand même dans une certaine attente. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui vous amène à une grande réflexion, à une attente assez importante. On a l'avion, on a la vipère, donc attention peut-être lors d'un voyage à certaines énergies. On peut avoir en tout cas ici soit une personne qui peut essayer de vous trahir pendant un déplacement, soit il peut y avoir vraiment un avancement important, mais il y a quand même des énergies ici où on vous invite à la prudence. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. On a le mont, on a la voiture, on a la carte dorée, on a le changement, on a la porte, le surmenage, la clé, la vie professionnelle. Ici, on a le lit et on a la carte mystère. Alors, on a l'abondance qui ressort en dos du jeu, ici, l'abondance. Donc, il y a quelque chose que vous manifestez qui est très positif dans votre vie. On a aussi le mont et la voiture, donc il peut y avoir une acquisition qui a mis du temps à se passer, mais qui est possible à l'heure d'aujourd'hui, avec quand même ici la carte lumière. Donc, il y a beaucoup de luminosité, il y a beaucoup de clarté sur quelque chose, peut-être un déplacement qui va amener de la lumière dans ce que vous traversez. On a aussi le changement avec la porte fermée et le surmenage. Donc là, il y a un changement qui se fait. Justement, ça peut concerner un changement par rapport à certaines barrières qu'il y avait. En tout cas, les choses évoluent. On a possiblement une élévation, un changement important dans ce qui se passe. Concrètement, on nous parle de mouvement, on nous parle de changement positif par rapport à des portes qui étaient fermées. Et là, on vous dit que vous avez la clé sur ces portes qui étaient fermées, justement. Vous êtes peut-être en train de travailler sur certaines énergies ou en tout cas, vous faites avancer les choses.
Et on a le lit qui peut nous montrer une période de repos, une période de relaxation. Donc les changements apportés vont être bénéfiques, mais on a quand même le fait de travailler sur des énergies. Ça peut être une période de repos au niveau professionnel aussi. On a un temps pour soi, on a un temps de réflexion, on va vers un changement. On va peut-être aussi acquérir quelque chose qui va amener un changement positif dans ce que l'on traverse. Et on a aussi la carte mystère. Donc là, il y a quand même un mystère qui plane, ou en tout cas, il y a quand même une ombre au tableau. Donc ça veut nous montrer quand même qu'il y a quelque chose de positif par rapport à ce que vous traversez, et en même temps, une envie de clarté, une envie de lumière, et une envie d'apporter vraiment de la clarté sur ce que vous traversez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière, où on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des messages pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Quelles énergies nous avons ici? À la coupe, on a le 4 de bâton et on a le soleil. 4 de bâton, c'est la construction, c'est la stabilité, donc c'est quand même une énergie très construite par rapport à ce que vous traversez, avec de la lumière, avec de la chaleur, avec du positif qui arrive à vous, donc possiblement une possibilité de construire, d'entreprendre quelque chose qui amène vraiment de la stabilité dans ce que vous traversez. Et avec le soleil, on a vraiment quelque chose qui brille, on a de la luminosité, donc ça fait vraiment du bien. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive pour vous. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des messages. Oups là. Donc au dos, on retrouve ici l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'expansion, c'est la connexion sur le plan émotionnel, c'est une envie, en tout cas, de se connecter à des énergies, de laisser parler ses émotions, de faire le point sur ce que l'on ressent effectivement sur le plan émotionnel. On a le 4 de bâton, on a le cavalier d'épée, le 3 de denier, la force, le 3 de bâton, le 9 de coupe, la tempérance, 7 de coupe et 6 de coupe. Il y a pas mal de coupes quand même, donc il y a pas mal d'émotions, d'émotivité, de ressentis, d'émotions qui remontent à la surface avec une grande expansion sur ce point-là. Mais avec le 4 de bâton qui ressort, on est dans la construction, on est dans la stabilité. Donc on est en train d'apporter quelque chose de stable, de construit. En même temps, avec le cavalier d'épée, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la communication. Donc on vous dit attention à vos mots et inversement par rapport aux échanges que vous pouvez avoir. En tout cas, que ce soit une personne qui dialogue avec vous de manière un petit peu intense ou quelqu'un qui dit les mots de manière un petit peu dure, ou vous avez besoin de prendre le temps un petit peu par rapport aux mots utilisés. On a le 3 de denier également, donc qui va parler de construction, qui va parler de travail d'équipe. On est en train de collaborer peut-être sur un projet, on travaille sur quelque chose. Et en même temps, avec la force et le 3 de bâton ici, il y a une grande vitalité, il y a une grande énergie qui ressort à l'intérieur de vous. Donc c'est presque instinctif, c'est presque quelque chose ici que vous laissez parler à l'intérieur de vous, qui est une énergie de force, une énergie de combativité. Et en même temps, avec le 3 de bâton, vous vous projetez, vous regardez quelles sont les possibilités devant vous. Vous avez peut-être aussi envie de réaliser un rêve, ou réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que le 9 de coupe, c'est ça, c'est le fait de réaliser quelque chose, le fait de s'épanouir aussi dans un projet, dans un rêve que vous avez. Et on a la tempérance aussi. La tempérance, elle modère, elle va apporter vraiment des énergies, elle va réguler un petit peu les choses. Donc elle va aussi être dans la construction, dans le fait de modérer les énergies, de prendre le temps nécessaire. 7 de coupe également avec le 6 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est plusieurs possibilités devant vous. Ça peut être le fait que vous avez plusieurs voies, plusieurs choix à faire et qu'avec ce 6 de coupe, il peut y avoir une certaine nostalgie ou en tout cas, vous repensez au passé. Il y a quelque chose qui vous emmène vers des énergies que vous avez traversées. Donc une grande émotivité, une sensibilité à fleur de peau, une énergie assez intense. En même temps ici, avec ce 3 de bâton, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de vous projeter.
et peut-être aussi avec cette carte de la force de laisser parler votre vitalité, d'entreprendre de nouvelles énergies, de construire aussi avec force, avec détermination. Là, on sent avec le 3 de denier que vous êtes quand même dans le travail d'équipe. Vous êtes en train de vous investir dans un projet qui demande juste à s'exprimer, à voir le jour. Alors, on va continuer sur le plan sentimental. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous. On a l'anneau et on a la femme, la consultante. Alors, un engagement par rapport à un engagement avec une personne qui ressort ici. La femme, l'énergie de la consultante qui est juste à côté, soit c'est vous avec des énergies très féminines, soit c'est une personne en face de vous qui dégage justement une énergie très féminine. Mais par rapport à cette personne, vous allez vers un engagement où vous avez envie de construire en tout cas. Alors, on va voir ce qui se passe ici au niveau des énergies. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? On a l'encre et on a la faux. Alors ici, on coupe avec certaines choses, mais peut-être aussi qu'on a envie, on a un attachement important, on est ancré dans une situation, on a envie de stabilité, de s'ancrer dans un projet, de construire quelque chose de stable. Et avec la faux, on coupe avec certaines énergies, ou en tout cas, on récolte le fruit de ses efforts. On est vraiment dans une stabilité importante. On a envie de se libérer de certaines choses. Ça peut être effectivement ici une libération importante dans ce que vous traversez, qui peut être assez intense, assez forte aussi. Alors, on va voir au niveau du tirage, qu'est-ce qui se passe sur le plan amoureux. On a la Vierge, donc là, il peut y avoir des conflits ou il peut y avoir une énergie qui revient dans votre vie amoureuse. En tout cas, la Vierge, elle exprime quelque chose d'assez répétitif. Donc peut-être des schémas karmiques qui sont présents dans votre vie amoureuse actuellement, ou en tout cas une certaine répétition. On a les poissons, on a l'encre, on a le cavalier, le vaisseau, le chien et les étoiles. Donc ici, déjà, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être une personne qui est loin de vous avec le vaisseau, peut-être une personne qui est en déplacement ou une personne qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un qui peut être aussi très indépendant, quelqu'un qui gère quelque chose, peut-être quelqu'un à la tête d'une entreprise. En tout cas, on a l'encre à côté. Donc là, il y a de la stabilité sur le plan sentimental. Il y a peut-être une envie de faire avancer les choses. En tout cas, avec le cavalier, on est on reçoit des nouvelles, on a envie de changement, on a envie de renouveau sur le plan sentimental. Avec le chien, ici, il y a une amitié, une complicité. Donc, avec la personne de votre cœur, vous êtes vraiment en train d'entreprendre, de manifester de nouvelles choses. Vous avez un lien important aussi avec cette personne. Ou peut-être vous, de base, ici, il y a une amitié qui commence à se construire, qui commence à se développer. Et on a un climat serein, on a de la tranquillité, on a vraiment quelque chose qui s'apaise sur le plan sentimental. En tout cas, avec le vaisseau, ça peut être un déplacement. Il peut y avoir un déplacement ici qui construit la relation amoureuse, un déplacement important aussi qui va amener de la sérénité pour vous, ou en tout cas une relation qui va se construire avec la carte du chien ici. Ça peut nous montrer une amitié, une complicité, quelque chose qui se renforce au niveau de votre vie amoureuse. Maintenant, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, la personne en face de vous. Ensuite, on va voir dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe concrètement. Et on verra pour les personnes célibataires. Et on a déjà l'ours qui s'est retourné. Donc ici, on verra tout de suite après. Dans l'énergie de la personne de votre cœur, on a quelqu'un qui veut faire un choix, quelqu'un qui met en place des changements, possiblement une personne qui prend une direction, qui prend une voie. En tout cas, il y a plusieurs options. Cette personne est peut-être en train de faire un choix pour amener des changements dans ce qu'elle traverse. En tout cas, il y a une envie de prendre une direction. Donc, cette personne veut aller vers une direction. Elle veut aller vers un chemin qui lui ressemble, qui est en écho avec ce qu'elle traverse,
qui est vraiment connecté à ces énergies et on met en place du changement. Donc cette personne a envie de renouveau aussi, envie de changer les choses. Peut-être que cette personne vit un changement assez important sur son chemin de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe ici. Au niveau de son état d'esprit, c'est une personne qui veut du changement, c'est une personne qui veut faire un choix, qui veut prendre une direction et qui veut du changement dans sa vie amoureuse. Dans votre état d'esprit, vous avez le trèfle et vous avez les oiseaux. Donc là, il y a de la chance, il y a des communications. Il peut y avoir justement des communications qui amènent une chance, des opportunités dans ce que vous traversez. Ou en tout cas, ici, je pense, une énergie assez lumineuse. Il peut y avoir des imprévus au niveau de la communication. Vous avez envie de communiquer. Vous avez envie d'amener de la chance au niveau des échanges. Ici, nous avons l'ours pour les personnes célibataires. On a la carte de la lettre et on a la faux. Donc pour les personnes célibataires, dans ce que je ressens ici, il y a possiblement de la force, une grande détermination à l'intérieur de vous, une envie de communiquer aussi avec la carte de la lettre, des communications par écrit par exemple, on peut nous parler ici d'écrit. Et en même temps, avec la faux, il y a une libération, vous coupez avec certaines énergies. On a quand même le fait ici d'écrire ou de communiquer de manière importante sur quelque chose que vous souhaitez récolter. Donc, avec l'ours, on est quand même dans la force, on est quand même dans des énergies assez importantes, dans de la détermination, avec une envie d'échanger, de communiquer sur des énergies que vous traversez. Donc voilà ce qui ressort ici pour vos énergies amoureuses. On va voir pour les situations sentimentales, les autres situations sentimentales, que vous soyez en séparation ou autre situation. Ici, on a la légèreté, donc on a quelque chose de léger qui se met en place, ou en tout cas une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille. Alors, au niveau sentimental, on a l'authenticité. Il y a quelque chose d'authentique. Il y a le fait de faire les choses de manière authentique, d'avoir peut-être des dialogues francs avec une personne. On a le silence, pause, break et on a l'épreuve. Donc il y a eu beaucoup, ou il y a actuellement beaucoup d'efforts. Vous souhaitez sortir des épreuves. Il y a peut-être une communication qui a du mal à se faire, ou pour certains, vous êtes en période de break avec une personne. Il y a une épreuve actuellement dans votre vie sentimentale. Il y a une épreuve que vous traversez actuellement. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour les autres situations sentimentales. On a le désir, donc vous avez peut-être du désir pour une personne, ou en tout cas il y a un côté passion, il y a vraiment de la passion qui peut émerger dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'authenticité, on a l'amour véritable, on a le coup de foudre, le conflit, l'épreuve et le doute. Vous avez envie de quelque chose d'authentique. Pour les personnes dans d'autres situations sentimentales ici, vous avez envie de choses concrètes, de vivre un amour véritable. Là, on parle quand même de coup de foudre et d'une relation amoureuse qui peut arriver, qui peut se construire, mais il y a une remise en question importante. Il y a encore des interrogations, il y a encore des doutes. Vous êtes peut-être en train de traverser une épreuve ici sur le plan affectif, où il y a eu quand même pas mal de conflits, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées de manière assez intense. Et aujourd'hui, vous souhaitez vivre vraiment un amour véritable, un amour qui ne demande qu'à s'exprimer, avec ici le destin qui vous relie à une personne dans une relation d'amour. Donc, j'ai l'impression quand même que vous souhaitez vivre quelque chose de manière vraiment authentique, qu'il n'y ait pas de barrière et que vous puissiez vivre une relation amoureuse de manière totalement sereine, de manière totalement tranquille aussi. Et il y a peut-être une remise en question par rapport à des épreuves que vous avez traversées, ou en tout cas des interrogations qui ont été assez importantes. En même temps, vous avez envie de sortir du conflit. Vous avez envie de sortir de quelque chose qui a été vraiment limitant sur le plan sentimental. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des breloques. Alors, ici, on a l'attachement, où on a peut-être un voyage. On peut nous parler d'un voyage ici assez important. La sérénité aussi, on est serein. On est serein par rapport à quelque chose dans lequel on est guidé. Il peut y avoir aussi la protection d'un défunt, d'un être cher lors d'un voyage.
On nous parle aussi avec le chiffre 8 et la main tendue ici d'une aide, d'un soutien qui va pouvoir se faire. En tout cas ici, avec le chiffre 8, on est aussi dans la connexion, on a des liens importants et on nous tend la main, on nous apporte une aide, on nous apporte un soutien sur le plan amical. Ensuite ici, par rapport à votre moi intérieur, il y a l'enfant avec la lettre. Donc une envie de communiquer ou peut-être une envie de communiquer avec un enfant. Ici, il peut y avoir des communications avec un enfant qui sont quand même assez importantes. Donc ça ressort ici par rapport à votre moi intérieur ou peut-être une communication avec votre enfant intérieur. Ça peut être ça aussi. On a la breloque rose. La breloque rose qui représente ici la douceur, qui représente aussi peut-être les sentiments. Donc il y a une envie de renouveau aussi sur le plan affectif. Au niveau financier, on a le signe du Capricorne et on a la beauté. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec la beauté, avec l'esthétique et avec le symbole du Capricorne ici. Alors, soit c'est effectivement ici quelque chose qui se passe sur le plan financier en lien avec le signe du Capricorne et on nous parle aussi d'esthétisme. Je ne sais pas pourquoi on nous parle de ça, mais on nous parle sur le plan financier de quelque chose qui est en train de se construire et peut-être que vous avez envie de développer quelque chose par rapport à l'esthétisme, par rapport à la beauté des choses. Donc voilà, peut-être un investissement pour certains dans tout ce qui est esthétique. Alors ici, on va voir quels sont les messages. Donc vous avez le choix entre la labradorite et la calcite bleue. Vous avez le choix entre les deux. Je vous laisse prendre le temps pour faire votre choix. Et on va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la labradorite? Et qu'est-ce que nous avons avec la calcite bleue? Alors, on commence avec la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre ici d'intuition. C'est une pierre qui va aider aussi à être, ça va être un bouclier contre les énergies négatives. Donc elle va vous aider à ressentir les choses, à vous protéger contre les énergies négatives. On a pour vous Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Donc, Marie-Madeleine, qu'est-ce que nous dit cette carte? On va voir tout de suite. Alors, on vous dit, vous avez un grand désir de partager ce que vous avez appris. Certaines personnes vont vous rejeter et vous ridiculiser, mais ne vous tracassez pas. Marie-Madeleine est là pour vous guider dans ce processus. Votre vulnérabilité est en réalité votre plus grande force parce que vous faites confiance au pouvoir de votre âme et cette partie de vous ne peut être anéantie. Vous êtes un enseignant et un leader fantastique. Le monde a besoin de vous, les cieux vous soutiennent, alors faites un pas et partagez tout ce que vous avez appris. Donc là, il y a une grande compréhension. En tout cas, vous êtes en train de vous éveiller peut-être justement à l'apprentissage, à de nouvelles connaissances qui sont possibles. Et on va voir le message pour la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide au niveau de la communication, au niveau des échanges. C'est une pierre qui peut vous aider à prendre la parole aussi face à un public, face à des personnes en face de vous. On a la Vierge Marie qui nous parle de paix et d'amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Qu'est-ce que nous dit la Vierge Marie ? Qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, ici, on vous dit, il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous lutterez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Marie, la mère divine de l'acceptation, vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer votre bonheur à vous. Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Si elle vous manque, si vous avez perdu le contact avec elle ou si vous avez vécu un traumatisme qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous
pour chasser l'obscurité. Donc là, on vous invite à rentrer dans la paix, dans l'amour. En tout cas, on vous dit, si vous avez traversé un traumatisme, les énergies, l'univers est avec vous pour traverser cette épreuve. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est avec grand plaisir. En tout cas je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.